Bon, faisons s'il vous plaît la suite. Et après, pour cette suite, normalement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de créer les quadrillages. Donc, je rappelle qu'est-ce qu'on vient de faire. Pour la maquette structurale, il faut préparer vos niveaux. Voilà le niveau dont on aura besoin. La question maintenant qui se pose, notamment en génie civil, comment? Si on va dire, on va faire un mur, par exemple, comment garantir à ce que ce mur qu'on va faire le niveau 1, il sera aussi, bon, on va le faire ou bien on va travailler sur le niveau 2. Est-ce que le mur qu'on va créer sur le niveau 1 va rester le même que le niveau 2? Par exemple, ici, je viens de créer un mur. Bon, même si la partie structurelle, ça se voit, on doit parler des murs structuraux. Des murs structuraux, comme ça par exemple. Regardez, je viens de créer un mur par exemple, le niveau 1. Qui va me dire le niveau 3, là où je dois créer le mur? Par exemple, il n'y a j'ai aucune traçabilité pour dire que ce mur que je vais créer, par exemple, le mur où il y a niveau 3, il a vraiment, il tombe les mêmes limites. Les mêmes limites par rapport au niveau 1. Si vous voyez, si vous partez à la vue 3D, vous allez voir que une fois on part à la vue 3D, on va voir comme quoi ce sont deux murs déplacés, alors que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir deux murs déplacés avec des interfaces qui sont différentes. Si vous placez par exemple à une vue l'IAD, vous voyez comme quoi le mur il est là, alors que l'autre mur il est pas sur les mêmes périphériques. Donc qui va, par rapport aux limites, qui va me permettre de faire ces limites ou garantir ces limites? Garantir comme quoi vous avez les mêmes limites. C'est ça la question, on va dire, qu'on va essayer de répondre. C'est que vous avez le niveau 1, elle est là. Par exemple, le niveau 1, on va créer nos murs, mais le niveau 3, on n'a pas une garantie comme quoi c'est les mêmes, on va dire, les mêmes interférences, ou bien les mêmes limites. Ceci, il va, tout simplement, il va se garantir avec le quadrillage. Donc, on part, s'il vous plaît, à architecture et on part ici à quadrillage. La commande accès rapide, vous tapez GR sur votre clavier. Une fois vous tapez GR, au niveau 1, vous avez ce qu'on appelle la notion de quadrillage. Voilà les quadrillages. Je place mes niveaux, s'il vous plaît, je place mes lignes. Le quadrillage, ce sont des lignes horizontaux et des lignes verticaux. Les lignes horizontaux et les lignes verticaux, ils sont présents depuis la fondation jusqu'à niveau N plus, je ne sais pas, niveau N. Ça peut être 10, ça peut être 11, ça peut être 20, etc. Et donc, vous voyez, donc ce quadrillage, regardez maintenant, lorsque je pars à niveau 2, je trouve le quadrillage. Lorsque je pars à niveau 3, je trouve le quadrillage. Lorsque je pars à niveau 5, je dois trouver aussi le quadrillage, ainsi de suite. Donc, qui va me garantir la liaison, le linking entre l'étage 1 ou bien entre la fondation, niveau fondation et niveau 10, N plus 10, c'est normalement le quadrillage. Et donc le quadrillage, son utilité, c'est faire la liaison d'un étage à un autre. Ça, c'est la première question. Bon, le quadrillage, s'il vous plaît, d'habitude, comment on va le placer? Peu importe l'étage que vous allez choisir, de niveau 1 jusqu'à niveau 10. On va normalement placer notre étage. On va venir pour le placer par exemple au niveau 1. Bon, c'est quoi la règle qu'on entame ou bien qu'on choisit pour le quadrillage? Pour les lignes verticaux, elles sont nommées numériquement de 1 par exemple à N. 1 à 10, 1 à 20. Pour les lignes horizontaux, ils sont nommés alphanumériques. A, B, C, D, K. Comme une petite H table de Strange. Vous avez en haut des 1, 2, 2, 1. Et on va dire en ligne horizontale, c'est A, B, C, etc. Et bon, voilà, je viens s'il vous plaît avec GR. Et je pars de bas vers le haut, comme ça. Et je vais placer tout simplement, regardez, on vient de remarquer on a commencé par le 5. Bon, là, le premier à vérifier. Juste, vous vérifiez le premier et vous le dites, c'est 1.
le premier que vous placez, une fois que vous faites le 1, les autres, il ne faut pas se soucier de la distance, on va la régler. Il faut juste placer vos quadrillages. Il ne faut pas se soucier de la distance. Ce qu'il faut veiller, c'est que l'angle ici, regardez l'angle, il faut qu'il soit vertical, c'est-à-dire 90. En 90, c'est bon. Il ne faut pas se soucier de la distance qui lie par exemple les quadrillages entre eux. Donc on va placer s'il vous plaît des 10 lignes verticaux de 1 à 10. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. Venir s'il vous plaît avec votre annoté, cliquez sur aligner et lier ces lignes entre eux. 1, 2, 3, à ne pas rater comme tout à l'heure. C'est la même technique que je viens de dire. Voilà. Et cliquez sur équidistance. Vous avez le petit cadenas ici. Bon, ce cadenas-là, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Pardon? Qu'est-ce qu'il va vous permettre? Vous avez un petit cadenas ici. Bon, que je vais choisir d'abord, ce n'est pas par rapport à chaque cadenas ici, mais je vais choisir d'une manière de là à là. Je vais choisir la même chose que tout à l'heure. Bon, vous avez votre cadenas. Combien de distance? On a par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va placer 9. Entre 9, on va placer 3 mètres chacun. Bon, pour modifier 3, vous allez modifier l'extrémité et taper ici 27. Pour que la distance soit 3 entre chacun. Et vous vérifiez, puisque vous avez équidistance ici, vous vérifiez comme quoi vous avez encore une fois 3 mètres pour entre ça et ça. Voilà, vous avez vu, c'est 3 mètres. Bon, une petite chose que je fais, une fois on règle la distance globale, je clique sur cadenas. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre de déplacer tous mes quadrillages d'une manière autonome. Tous les distants, ils vont se déplacer comme ça rapide. Bon, ça, c'est ce qui concerne quoi? C'est ce qui concerne la partie quoi? La partie verticale. En ce qui concerne la partie horizontale, on va la faire aussi rapidement. Je me place toujours architecture et je clique sur quadrillage ou bien je clique sur mon clavier GR. Bon, si vous cliquez GR, vous allez venir ici, la même chose. Le premier, toujours je le renomme. Je clique sur A. Bon, les autres, ils vont suivre la même notation, s'il vous plaît. GR, voilà. Ils vont suivre la même. Regardez, CP, CC. Donc, on va choisir la même chose. Toujours veiller à les placer d'une manière à respecter la contrainte. Elle est là. Vous voyez la contrainte. Hein? Voilà vos quadrillages. De A jusqu'à J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien. La deuxième technique, je pars à annoter, aligner, je clique sur les distances. Comme ça, tac. Après, équidistant. Voilà. Et la dernière, le premier jusqu'à dernier, et je clique sur la distance qui est 30. Donc, je modifie celle-là. Qu'est-ce qu'on vient de dire? 27, pardon. Et je clique sur cadenas. Comme ça, vous pouvez placer ça, bien sûr, au centre. Voilà votre quadrillage à la fois horizontal et à la fois vertical. 27 sur 27. Donc, en cliquant sur les distances. Bon, on va vérifier une petite règle. Je vais terminer avec, je vais vous laisser le temps pour pratiquer. On va partir à élévation. À élévation. On doit vérifier comme quoi notre quadrillage, il est au-delà le dernier niveau, niveau 10. C'est bien. Et notre quadrillage, c'est bon, il part jusqu'à la fondation.
Ce qu'on vient de faire par rapport au nord, on doit le faire aussi par rapport au sud. Il faut que cette ligne, il sort de quadrillage, comme ça. Et c'est bon, ils sont au-delà de cette extrémité. Voilà. Je vérifie. Voilà. Très bien. Si vous cliquez sur n'importe quel niveau maintenant, vous allez voir apparaître votre quadrillage. Sur n'importe quel niveau, il apparaît notre quadrillage. C'est ça la vérification. La vérification, c'est que vous devrez cliquer sur n'importe quel niveau et vous devrez trouver votre quadrillage qui est apparent. Voilà, votre quadrillage, il est bien apparent sur l'ensemble des niveaux. Très bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, on vient, s'il vous plaît, de créer nos quadrillages. Elles sont bien placées. Donc, ce quadrillage qu'on vient de faire, la création de quadrillage, son rôle principal, c'est garantir la liaison d'un niveau à un autre. C'est garantir la liaison, que ce soit entre les poteaux, entre les murs, etc. C'est que vous avez une certaine continuité d'un étage à un autre. Voilà l'objectif de cette capsule. Donc, je vous donne un peu de temps pour la pratiquer, pour pratiquer cette partie. Et tout de suite, on va enchaîner avec quoi? Avec l'exploitation de quadrillage. L'avantage de quadrillage, encore une fois, c'est qu'il va nous permettre de placer rapidement les poteaux. On va les placer sur le quadrillage. Il va nous permettre de placer rapidement les fondations. Tout ce qu'on va exploiter à la partie quadrillage. Donc, ce qui reste maintenant pour les autres capsules, ce sera une application directe. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps puisque le temps majeur, c'est dans cette partie. Voilà, merci encore une fois de votre attention et je vous donne un peu de temps pour pratiquer.